Quel est le délai pour toucher votre héritage? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner les 4 étapes clés à respecter pour toucher rapidement votre héritage. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Alors, cela va dépendre bien sûr du montant des biens hérités, du type de succession, des droits de succession que vous allez payer et des différentes formalités. Je vous donne la réponse, en tout cas tout de suite au début, comme ça, on va dire, c'est fait. Je vais vous donner en fait le délai moyen. Le délai moyen est estimé entre 1 mois, ça je vous le dis tout de suite, c'est vraiment court, mais en tout cas, ça peut être possible. Dans les faits, je pense que c'est quand même difficilement réalisable. En tout cas, dites-le moi en commentaire si c'est votre cas, si ça vous est déjà arrivé. Et ça peut mettre évidemment jusqu'à 1 an. Vous allez comprendre aussi pourquoi un petit peu plus tard. En effet, puisque vos droits de succession doivent être payés dans les 6 mois du décès, et bien sûr, il va y avoir la déclaration de succession. Alors ça, évidemment, c'est très difficile les délais à tenir. Pourquoi? Eh bien déjà par rapport à votre situation, puisque vous allez vous retrouver dans une situation évidemment affectivement très délicate. Quand on perd un proche, eh bien je sais ce que c'est pour avoir perdu mon papa, et cette série d'ailleurs de vidéos, avec cette série je souhaite lui rendre hommage. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire à qui vous allez partager cette vidéo et à qui vous souhaitez également rendre hommage. Et je sais que évidemment au niveau affectif c'est très difficile parce que eh bien c'est tout à fait normal, on est pris par les émotions plutôt que la partie démarche administrative. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette série pour vous donner des étapes et vous donner aussi un certain rythme pour vous aider dans ces moments difficiles. Voilà, donc si vous appréciez évidemment cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce et à mettre un commentaire, ça me fera toujours plaisir évidemment. Alors, je reprends. Donc, les droits de succession doivent être payés dans les 6 mois, et pour tenir ces délais, je peux vous dire, eh bien, il ne faut pas perdre du temps, et malheureusement, la situation est très délicate. Alors, le délai peut être de 1 an, donc vous l'avez compris, au-delà des 6 mois, si la personne décédée décède hors de France. Si ce n'est pas possible, puisque vous êtes peut-être comme moi d'ailleurs, la première question que j'ai posée évidemment à mon notaire, c'est de me dire « Oh là là, mais 6 mois, comment je vais faire ?» C'est pas du tout possible, c'est parfois très difficile à tenir. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir éventuellement que les impôts acceptent un délai supplémentaire? Alors la réponse est oui, bien sûr, ils acceptent, mais malheureusement évidemment avec des pénalités de retard qui peuvent être plus ou moins conséquentes. Et vous le verrez d'ailleurs au fil des différentes étapes, les pénalités restent toujours pareilles, donc vous allez les garder en tête évidemment une fois. C'est le retard 0,20% par mois, et à partir du 13e mois, donc au-delà justement de la fameuse année, c'est 10% de pénalité. Donc évidemment, on évite d'avoir un certain délai supplémentaire et de pouvoir tout régler de manière très courte, et notamment vous allez voir la difficulté que vous allez rencontrer, et dites-le moi d'ailleurs en commentaire, comme ça je me permettrai de faire une vidéo si cela peut vous aider. C'est la collecte des documents, puisque ça a été mon cas, et je vous expliquerai ce qui s'est passé évidemment si ça vous intéresse. Je pense que malheureusement je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors, en tout cas, on va voir évidemment, comme promis, les 4 étapes différentes. Alors, les 4 étapes différentes, c'est quoi? C'est déjà l'établissement de l'acte de notoriété. Je vais vous expliquer bien sûr après en détail les différentes étapes. La deuxième étape, c'est le bilan complet du patrimoine de la personne qui est décédée, donc comme on dit du défunt. J'ai pris mes notes, excusez-moi, mais c'est vrai que je ne souhaite pas oublier évidemment une information.
Et donc, je préfère voilà, prendre des notes et avoir la lecture. C'est quand même beaucoup plus facile pour moi, mais aussi pour vous, parce que si j'oublie quelque chose, vous allez me le dire dans les commentaires. Mais voilà. Alors, troisième point, troisième étape, ce sont les formalités hypothécaires et fiscales liées justement au décès. Et ensuite, la quatrième étape, c'est la rédaction d'un acte de partage des biens immobiliers. Bien sûr, toutes ces étapes, vous avez l'accompagnement de votre notaire. Évidemment, vous savez que le notaire est la femme ou l'homme de cette situation. Évidemment, posez-lui toutes les questions que vous le souhaitez. Il saura vous accompagner, puisque d'ailleurs, dans certaines études, eh bien, vous avez des notaires qui sont vraiment spécialisés en droit successoral. Hein. Donc, c'est important pour vous et aussi qui sont spécialisés dans la fiscalité successorale. Voilà, donc je me permets cette petite précision pour être accompagné par un notaire spécialisé qui peut être d'ailleurs aussi chapeauté par votre notaire familial. Hein. Donc voilà, ça a été notre cas et c'est évidemment appréciable de pouvoir avoir des experts très pointus dans leur domaine parce que alors là c'est la nébuleuse totale évidemment, surtout quand c'est la première fois que ça arrive et que vous devez justement collecter tous ces papiers. Donc on respire, zen. Et puis voilà, il faut prendre du temps, pas s'affoler. Et ça, c'est évidemment le plus important. Alors, je reprends les étapes en détail. Donc, n'hésitez pas à utiliser d'ailleurs les sous-titres si vous voulez écouter une étape plutôt qu'une autre. Alors, l'acte qui est assez important justement pour démarrer la succession, c'est ce qu'on appelle l'acte de notoriété. Je ne savais pas du tout ce que c'était évidemment avant d'avoir été confrontée à cette situation. Eh bien, cela prouve justement que vous allez être l'héritière ou l'héritier. Donc, c'est un document qui est officiel, qui va stipuler l'identité de la personne décédée, la date et le lieu du décès, les noms, prénoms bien sûr, et surtout le lien de parenté avec la personne qui est décédée. Ça définit aussi la part de chacun et surtout ça va permettre le déblocage des comptes bancaires, de la pension de réversion s'il y a lieu bien sûr, de la vente d'un véhicule par exemple. Hein. C'est obligatoire pour une succession qui est supérieure à 5 000 € ou s'il y a un testament, et vous l'avez compris bien sûr précédemment, eh bien c'est le notaire aussi qui vous accompagne et qui est votre référence sur cet acte. Donc pour créer ce document, le notaire va vous demander l'acte de décès évidemment du défunt, de votre proche, le livret de famille, l'extrait d'acte de naissance également de la personne décédée. Le notaire va interroger le fichier FCDDV, c'est le fichier central des dispositions des dernières volontés, puisque évidemment il peut y avoir un testament. Alors, à l'heure où je vous parle, eh bien, cet acte peut coûter une centaine d'euros. Ça peut être remboursé d'ailleurs. Donc, je vous donne cette information si vous êtes assujetti à une aide sociale ou une allocation pour survivants. Pour des renseignements supplémentaires, eh bien, vous pouvez bien sûr me poser les questions en commentaire. Je me ferai un plaisir, évidemment, de vous répondre. Mais vous avez le site servicepublic.fr, qui est un site de référence de notre gouvernement français, qui est excessivement bien fait. Et puis le site, bien sûr, de nos notaires préférés, notaire au pluriel.fr. Deuxième étape, eh bien, c'est le bilan complet du patrimoine du défunt. Ça va être l'étude financière et patrimoniale à la date du décès. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à partir du moment donné où la personne est décédée, eh bien, ça se fige, hein, tout s'arrête et donc on prend cette date. Alors, c'est important parce que souvent, eh bien justement dans ces périodes-là, hein, ça rend cette période un peu troublante évidemment, comme je vous le disais émotionnellement, c'est tout à fait normal. Eh bien on se pose des questions aussi souvent. Voilà, justement au moment où ça s'arrête, ah oui mais il y a telle facture, ah oui mais est-ce que la personne avait payé celle-ci, etc. etc. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre pour vous, c'est que ça s'arrête à cette date et donc du coup
eh bien, il y a la période avant le décès et la période qui suit. Puis de toute façon, il faut bien arrêter à une date. Mais c'est vrai que, vous voyez, moi c'est pareil, ça a été ce cas-là. On est tellement pris par tout ce qui vous arrive dans ces moments-là que on ne sait plus trop où on en est. Voilà, donc ce bilan, c'est la date du décès. Ensuite, le notaire va bien sûr voir ce qu'il y a sur les comptes bancaires, les valeurs mobilières, l'immobilier bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici, vous savez que ma chaîne YouTube est dédiée à l'immobilier. On va regarder les meubles, mais aussi, et ça c'est important, ce sont les dettes, s'il y avait des prêts en cours, les factures, comme je vous le disais, on doit payer évidemment, les impôts, etc., etc. Et donc, le montant total va être calculé de la succession pour un partage équitable entre les différents héritiers. Le notaire va regarder, bien sûr, s'il y a un testament ou s'il y a une donation entre époux, notamment. Le même notaire est habilité et donc va disposer aussi d'autres documents administratifs comme notamment les assurances vie. Tout ça se fait dans un délai de 6 mois. S'il y a des retards, allez, rebelote, pénalité 0,20% par mois et supérieure à 13 mois, c'est les fameux 10%. Ce bilan, donc cette étude financière, le bilan du patrimoine, coûte, à l'heure où je tourne cette vidéo, entre 500 et 1000 euros. Troisième étape, alors là, ce sont les formalités hypothécaires et fiscales liées au décès. Pourquoi je ris? Parce que là, vous allez voir que c'est aussi une sacrée tannée, puisque les deux étapes, c'est pareil, vous allez voir la problématique, c'est le récollement des documents, c'est-à-dire la collecte de tous vos documents, mais là, c'est carrément le règlement de la succession. Donc, s'il vous plaît, ce que je vais vous demander vraiment à titre amical et de bienveillance, vous savez que c'est pour moi vraiment très important, c'est de vous poser, de bien lire les documents, de vous les imprimer en version papier, parce que sur version numérique, je suis désolée, c'est bien l'écran, c'est bien pour la planète, mais à un moment donné, on voit mieux sur les documents papier. Déjà, on se fatigue moins au niveau visuel et c'est surtout que vous allez pouvoir aussi émettre des corrections si besoin. Hop, on entoure avec une grosse patate et puis évidemment vous posez la question à votre notaire parce que là pareil, ce sont des documents dont à mon sens, comme moi ça m'est arrivé avec ma mère, on n'a pas du tout l'habitude évidemment de la lecture de ces documents, donc je vous recommande vraiment de pouvoir prendre le temps, s'il vous plaît, de leur lecture, de leur compréhension. Et si on ne comprend pas, on prend un stylo rouge, on trace, on fait la patate, on pose ses questions. Notez bien, moi je me suis fait sur une note sur mon portable toutes les questions que j'avais à poser. C'est assez long, ça peut vous prendre plusieurs jours. Donc s'il vous plaît, prenez votre temps. C'est très important pour vous et surtout pour que ça se passe bien. Je vous donnerai des méthodes aussi, pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, organisationnel, je vais y arriver, organisationnel, pour justement ne pas faire d'erreur et je vous recommande aussi de scanner tous vos documents, vous avez évidemment des applications pour ça et de les crypter aussi quand vous les envoyez. Alors ensuite, donc je vous disais, oui, troisième étape, ce sont les formalités hypothécaires et fiscales. Donc c'est le règlement évidemment de la succession, les droits et les obligations sur les biens et surtout payer les impôts. Donc il faut que ce soit payé en temps et en heure. Vous l'avez compris, vous pouvez avoir du retard, mais le retard, ça coûte cher. Donc votre notaire va établir une attestation immobilière et va publier évidemment tout ce qu'il faut au service de la publicité foncière et il y aura bien sûr en plus la déclaration de la succession. 1 pour dire qu'il y a une succession, 2 pour en donner le montant, 3 pour en donner la nature et 4 pour en donner évidemment le régime juridique. Et à ce moment-là, évidemment, c'est là où vous arrivez, vous allez accéder aux biens justement de votre proche
et à ses droits successoraux. Donc pensez bien à faire payer les droits dans les 6 mois, calculés en fonction bien sûr du montant total des biens hérités, du type de succession, si elle est particulière ou universaire. Tout retard, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 0,20% par mois. À partir du 13e mois, donc supérieur au 13e mois, c'est 10% par mois. Et vous pouvez demander, bien sûr, si vous avez des difficultés financières, s'il y a testament, donation avec une modification de la répartition des biens, un paiement différé ou fractionné. Mais je vous laisse évidemment vous faire accompagner toujours par votre notaire. Quatrième et dernière étape, c'est l'acte en lui-même, c'est l'acte de partage des biens. C'est un acte qui va optimiser la répartition des biens immobiliers avec les règles légales ou les règles testamentaires, bien sûr, vous avez compris, s'il y a un testament. Et bien voilà, vous savez tout maintenant et vous savez surtout dans quel délai vous allez obtenir votre héritage. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, m'envoyer un commentaire, liker, partager et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien dans ces moments difficiles, gardez courage, gardez le sourire, c'est très important, prenez soin de vous, c'est le principal. Je vous embrasse fort, ciao bye bye, à la prochaine vidéo.